Et on est très content d'accueillir cet après-midi sur Fun Radio une jeune humoriste belge. Elle s'appelle Sarah Lélé. Salut Sarah. Salut Sarah. Coucou. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça Oui, va très bien. On bien. est très content de te recevoir ici sur Fun Radio. Tu viens nous parler de ton nouveau spectacle, La Mauvaise Éducation. Pourquoi ce spectacle s'appelle comme ça? C'était une référence à l'album de Lauryn Hill. Je ne sais pas si vous connaissez Miss Education of Lauryn Hill. Ok, d'accord. Ouais, Je la vois. base. Trop stylé. Ouais, Trop stylé. maintenant, je suis stylée. T'es encore plus stylé qu'il y a 10 secondes. Sarah, toi tu es belge, d'origine camerounaise. T'as grandi ici en Belgique avec les codes belges, inspiré de l'histoire camerounaise de tes parents. Yes. Puis tu vas aller au Cameroun à un moment et comprendre qu'en fait là-bas tout est très différent. Ouais. Est-ce que c'est de ça dont tu parles dans ton spectacle? Ouais, c'est beaucoup de choses dont je parle, mais c'est surtout, pour résumer, c'est vraiment l'éducation sociale ou culturelle que tu as. Ouais. Ça va créer un débat en toi et c'est ce débat-là qui va te forger, qui va faire de toi qui tu es en vrai de vrai, tu vois. Même les éducations religieuses, toutes les éducations que tu vas avoir c'est ce autour qui te construit, quoi. Ouais, exactement. Savoir qui on est quand on est de partout et nulle part à la fois, c'est assez difficile quand même. Est-ce que c'est des thématiques qui sont délicates à aborder sur scène selon toi? Non, pour moi non. T'as pris du recul dessus et puis en fait c'est drôle, quoi. Ouais, je pense que tout le monde peut comprendre en fait, à un certain degré ou pas, tu vois. Je pense que souvent les gens, par exemple les chocs culturels, ils pensent que c'est que les gens de la diaspora, alors que pas du tout. Un Français qui va au Canada, il vit des chocs culturels. C'est pareil. Ouais, totalement. Donc on peut tous se retrouver en fait dans cette histoire-là à travers chacune de nos origines, nos ancêtres et ce genre de choses. Exactement. Surtout que moi je prends souvent maintenant qu'il a sorti l'album Bad Bunny, il a fait de la bonne musique pendant longtemps, mais là il fait un album sur Porto Rico et sur la colonisation et ça parle à énormément de gens. Absolument. Sans pourtant être de Porto Rico, donc tout le monde peut comprendre, c'est clair. C'est les valeurs que ça véhicule en fait plus que vraiment le fond, quoi. T'as jamais peur de choquer les gens? Absolument pas. S'ils sont choqués, ils sont choqués. Hein. T'as raison, mais c'est vrai. En fait, est-ce que t'as ce truc de si ça te fait rire, toi, t'estimes que tu peux réussir à faire rire tout le monde avec ça? Totalement. Surtout que si je trouve que c'est drôle, pour moi c'est drôle. Hein. C'est ça. En fait, tant que toi, tu passes un bon moment. Si moi je trouve que la blague est drôle, même si vous rigolez pas, je la ferai. Et t'as jamais eu peur de donner une image un petit peu négative de l'Afrique que toi tu connais, que t'as connue? Ouais. En fait, ce dont j'ai peur, c'est que souvent les gens après interprètent comme elle a tiré sur elle-même, elle a tiré sur sa communauté ou des trucs comme ça. Non, c'est de l'autodérision. Ouais, c'est de l'autodérision, mais en vrai, je me suis détachée de ça parce qu'en vrai de vrai, je sais ce que j'ai voulu dire et si tu viens me poser la question, je te réexpliquerai, mais la vérité, c'est que je trouve que c'est assez limpide ce que je dis, c'est pas forcément... Je suis d'accord. C'est pas très difficile à comprendre. Et puis c'est réel d'une certaine façon, c'est un fait en fait. Ouais, je te donne vraiment un point de vue, je suis pas en train de dire que ça est la vérité ou pas, mais ma réalité, c'est ça, en réalité. Dans tes yeux à toi, quoi. Il t'est déjà arrivé des trucs un peu fous sur scène? Est-ce que t'as des anecdotes un peu marrantes à raconter? La plus drôle que j'ai vécue il y a pas longtemps, c'est j'étais au Sacré, donc à Paris, un super comédie club et tout. Et à un moment, je parle de la Coupe d'Afrique Nation, qui est la compétition africaine de football, et je demande souvent au public, c'est quoi votre... est-ce qu'il y a des Africains? Et si oui, quel est votre pays? Et là, il y avait, le Maroc, la Tunisie, machin. Et il y a une meuf premier rang, elle fait l'Ukraine! Mais non! Et là, j'ai dit, les pick-me. Tout le temps, vous voulez vous mettre là où il n'y a pas votre nom, tu vois. C'est drôle. Tout le monde était mort de rire. Je me rappelle, Amel Chabi, elle était plaquée au sol. C'est très drôle. C'est très drôle. Tu fais beaucoup d'impro sur scène, Sarah? Non, je laisse pas beaucoup l'occasion. Mais là, c'était juste l'un des seuls endroits. Voilà, le seul endroit où je laisse un peu d'impro. Mais c'est vrai que souvent, tout est déjà écrit. Mais les peu de moments où il y a de l'impro, souvent, ça se retrouve après dans le texte. Parce que... Ça t'inspire, en fait, d'une certaine façon. En fait, vraiment, je vois le stand-up comme du partage. Et des fois, la manière dont ils répondent, les choses qu'ils répondent, ça peut venir reconstruire et aller approfondir les sujets. Ouais. D'avoir un regard extérieur, en fait, à ce que toi tu connais, ce que toi t'écris. Exactement. Ouais, je comprends. Alors récemment, tu as remporté un prix, l'Auguste de la révélation scène francophone à seulement 22 ans. Trop stylé. Bravo déjà, c'est un super projet. Il y a eu ce prix qui est incroyable parce que Sarah n'a que 22 ans, c'est ça qui est fou. Puis tu pars en tournée, Belgique, la France, la Suisse. Et j'ai lu un peu dans ta biographie que à la base, toi, tu voulais être ambassadrice, c'était un de tes projets. Est-ce que tu n'as pas l'impression de l'être devenue un petit peu au final? Ouais, souvent on me demande est-ce que tu as encore ce rêve-là, mais la vérité c'est que tu le fais déjà... sous le prisme de l'humour. Exactement. Et puis en plus j'ai rencontré beaucoup d'ambassadeurs, notamment l'ambassadeur de Belgique en France que j'aime énormément et tout, et qui lui-même me disait mais à ta manière tu fais déjà le travail d'un diplomate. C'est incroyable. Ouais, c'est clair. Trop stylé. Comment tu t'es tournée vers l'humour toi du coup? C'est l'humour qui s'est tourné vers moi, la vérité. Pas le choix en fait. Non, mais
je parlais en cours et la prof, elle était en mode non, j'en ai marre, vraiment, fais ça à la fin de faire, tu auras ton propre show et pas dans mon cours. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Tu viens nous parler de ton nouveau spectacle, La mauvaise éducation. Et on a pour habitude de faire un petit jeu avec nos invités. Ce jeu s'appelle le tac au tac. On va te poser une série de questions. Ouais. Et comme le nom du jeu l'indique, tu dois nous répondre du tac au tac. Ok, Ok, vas-y. t'es prête? Non, mais vas-y. T'inquiète. Ton premier réflexe le matin? Boire de l'eau, C'est particulier. Le plat que tu pourrais manger tous les jours? les nems, Si tu devais choisir une musique comme bande originale de ta vie, ce serait quoi? lâche-moi la main de Iliona. Oh, stylé. Si ton meilleur ami, ça pouvait être n'importe qui, tu voudrais que ce soit qui? Meilleur ami, Roman Frissinet, Oh, stylé. Ouais. Le job que tu voulais faire quand t'étais petite? diplomate. Déjà petite? Ouais. Ah, de grandes ambitions. Ouais. La personne qui te fait le plus rire sur Terre? Mon manager, Julien. Ton endroit préféré sur la planète? Bruxelles. Waouh, ok. Très vite, 3 mots qui n'ont rien à voir ensemble. Mange, cours, dors. C'est l'essence même d'une journée, quoi. Ouais, Ok. Merci beaucoup, Sarah. Sarah, on rappelle donc ton spectacle La mauvaise éducation. Tu seras de passage un peu partout en Belgique, notamment au Comédie Centrale de Charleroi. Ce sera le 4 novembre prochain. À la Sucrerie de Wavre le 29 novembre. Au Trocadéro de Liège le 4 décembre. Et puis au Centre culturel de Dorghem, ce sera le 16 décembre prochain. Yes. On peut te suivre aussi sur les réseaux, je suppose. Oui, sarah.lele, sarah.lele. Eh ben, merci beaucoup, Sarah, d'avoir pris de ton temps pour venir sur Fun Radio. Merci, à Sarah. vous. De 15h à 19h, passez l'après-midi avec Simon et Mano sur Fun Radio.